Je m'appelle Hubert Germain. Je suis d'un côté ancien officier de Légion étrangère, de l'autre côté ancien parlementaire et ministre. J'ai livré à Marc Leroy les récits, comment dirais-je, les conclusions que je peux tirer de mon expérience sur Terre, qui commence à être longue. J'ai rencontré Hubert Germain il y a 3 ans aux Invalides. Au bout de 2 ans de visites régulières auprès d'Hubert Germain, je trouvais que nos entretiens valaient la peine quand même d'essayer d'écrire quelque chose. L'appel de l'hélico, nous ne l'avons pas entendu. Nous étions là, des jeunes, comme la plupart des jeunes Français là en métropole. Et on s'est dit, on s'en va. Et c'est à Saint-Jean-de-Luz que nous avons pu embarquer et filer en Grande-Bretagne. De Gaulle était là, et il m'a dit ceci, quand on dit ça à un gamin de 19 ans, je vais avoir besoin de vous. Alors à ce moment-là, comme je le dis parfois de façon facétieuse, je me suis dit, avec Churchill à ce moment-là, De Gaulle et moi, on allait tout gagner. Alors ça, l'ordre de la libération, d'abord quand on me l'a annoncé, je sortais de l'hôpital, lieutenant Germain, oui, un message de la division. Demain, le général de Gaulle introduira dans l'ordre de la libération. C'est le ciel qui vous tombe sur la tête. J'avais jamais pensé à ça. Je m'étais bien battu, mais je n'avais jamais pensé à ça. Ni travailler en vue de cela, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était le problème de la France. Je ne savais pas, on ne peut pas imaginer la flamme qui était là-dedans. Bon, on ne peut pas toujours vivre en flamme, les feux s'apaisent. Mais qu'est-ce qui reste ensuite? Si vous avez un beau feu, une belle femme, il vous reste les braises. Nous étions les braises ardentes. Et l'ordre de la libération s'est donné la bonne mission de garder ces braises ardentes, en témoignage justement de ces époques. Moi, je vais vous dire, mon rôle pour le peu de temps que j'ai à vivre encore, c'est ça. C'est que tous les jeunes qui aspirent justement à travailler pour une France belle, forte, saine, je crois que je suis apte à leur en donner un message. On parle plus dans ce livre de la question du devoir, de la question de l'honneur, de la question de l'effort, de la recherche en fait toujours de la réussite, non pas pour soi-même mais pour la France, pour le bien commun de l'ensemble du pays. Ce livre est également le travail d'un jeune homme qui écoute un homme d'un certain âge qui cette année a fêté son centenaire. Et donc il y a un vrai travail de transmission entre deux générations. Chaque lecteur doit sentir que c'est à lui qu'Hubert Germain cherche à transmettre une certaine idée de la France et cette espérance qui est un peu le mot final du livre et donc qui fait partie du titre du livre.